Que faire au mois d'avril dans le jardin alors que les températures risquent encore d'être négatives pendant la nuit? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Si cet adage est valable pour toutes les plantes gélives, on peut quand même sortir certaines plantes, comme les plantes méditerranéennes. Les oliviers, les agrumes peuvent retourner sur votre balcon. Les lauriers roses n'ont plus rien à faire à l'intérieur, ni dans votre véranda, ni dans votre serre. Même s'il fait froid, même si les températures sont légèrement en dessous de zéro, ils sont capables de tenir à l'extérieur. Puisqu'il est encore trop tôt pour planter ces fleurs annuelles sur le balcon, il y a encore des risques de gel, eh bien profitez-en pour planter des plantes aromatiques comme la sarriette, du thym panaché. Vous avez différentes variétés de thym, du thym citron. Vous pouvez y mettre aussi de l'origan, de la menthe, le persil en pot que vous trouvez actuellement dans les jardineries, et puis pourquoi pas du thym ordinaire. En avril, c'est la période où la terre commence à se réchauffer. C'est le bon moment pour planter ces arbustes à feuillage persistant, comme les lauriers, les aucubas ou pourquoi pas les rhododendrons. C'est l'époque aussi où les conifères commencent à pousser. C'est le bon moment pour tailler votre haie de tuya ou de cyprès. Mais attention, respectez bien les règles de sécurité. Munissez-vous d'un casque si vous avez un taille-haie à moteur. Mettez des gants de façon à ne jamais vous couper. Et puis une règle à respecter aussi, rabattez vos haies à 2 mètres d'auteur pour être toujours en conformité avec votre voisin. Et profitez du mois d'avril aussi pour tailler vos bordures de buis, les boules aussi plantées dans des pots, et puis apporter un engrais spécial buis de façon à bien les faire repartir. Vous rêvez de cultiver des légumes et pourtant vous n'avez ni potager ni jardin, c'est possible grâce au carré de potager. Pour ça, vous utilisez des bastins de 1,20 m de côté, donc ça vous fait des carrés. Il suffit de remplir de terre à l'intérieur, ainsi vous pourrez commencer à manger des laitues, des radis et à partir du mois de mai, y planter, pourquoi pas, des tomates. En avril, c'est le bon moment pour commencer à planter ces pommes de terre. Alors vous pouvez les abriter sous un tunnel, vous allez y gagner du temps pour récolter vos premières pommes de terre primeurs à partir du mois de juin. Concernant toutes les pommes de terre tardives, mieux vaut attendre que les lilas soient en fleurs pour commencer à les planter. Profitez du printemps pour faire vos découpes autour de vos arbres. Ça vous permettra déjà de ne pas abîmer le tronc des arbres au moment où vous allez tondre et vous allez surtout gagner du temps. Si votre pelouse a triste mine, si il y a des manques, pourquoi ne pas dérouler du gazon? Vous allez y gagner en temps puisque au bout de quelques semaines, vous allez déjà pratiquer vos premières tontes. Et puis on va terminer notre mois d'avril avec les repiquages. Donc ce sont des semis de tomates avec des concombres, des cornichons et des melons. Il y a même un petit peu de basilic qui ont été semés à partir du mois de mars. Alors dans une serre à la chaleur, eh bien profitez de ce mois-ci pour les repiquer en godet et gagner du temps. Vous allez toujours les laisser à la chaleur et à partir du mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, on pourra les repiquer définitivement à l'extérieur.